Il est 4 h du matin. Nous passons au sud des Maldives. On est tous les deux réveillés. Plus fort, on va pas t'entendre. On est tout seul au milieu de l'océan, on peut parler plus fort. Ouais, il y a les Maldives, elles sont juste là. Là. C'est juste à côté là. Et puis, on attend que le jour se lève. Ça a même capté internet tellement on est prêt. Ouais. Que le jour se lève. S'il te plaît, soleil. Il y a une chanson de Renaud comme ça, c'est le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. Qu'est-ce que je pourrais foutre, nom de Dieu? J'ai pas un rond et j'ai pas l'air. C'est la gueule. Je crois qu'il va passer à la Star Academy. Et je t'emmerde. Voilà, ça c'est dit. Ça commence bien dès le matin. C'est parti pour une journée de folie. Et qui nous arrive-t-il? Vite, éteins, vite. Je vais aller mettre la canne parce que si on a une chance de choper un poisson, c'est bien le long du récif. J'ai mis la canne à pêche, il fait encore nuit. Les deux côtés là. C'est maintenant là. Si on veut du poisson, tu veux du thon? Oui, du thon, c'est bien. Ok, du thon, du maï-maï? C'est bien aussi du maï-maï. Ok, je te pêche un thon et un maï-maï et tu feras un bon petit sashimi. D'accord. D'accord? Ok, on est comme ça. Allez, on va faire un petit bisou. Le jour est en train de se lever et nous sommes en train de passer l'atoll des Maldives. Il faut, on ne verra même pas une branche de cocotier, rien, pas une plage. C'est un lever de soleil sur les Maldives. Félix! 8e jour de confinement. Tout se passe bien, une super entente à bord du bateau. On est aux Maldives. On est aux Maldives, on est super contents. Que dire? Les Maldives sont juste là. Dans quelques instants. On voit juste une petite silhouette. Frustration. Smiley triste. Smiley triste. Parce que les Maldives sont là, juste là. Ça ne donnera rien encore en vidéo. Depuis tes doigts. Et on n'ose pas s'y arrêter parce que vu la conjoncture actuelle, c'est pas possible. Hashtag je m'arrête pas aux Maldives. Et smiley, smiley navigation. Comme navigation Seychelles. Oh là là, mais c'est voilà, ouais. Dans tous les sketchs, il y a une gourde à côté là, qui rigole, ah oui pour un nom. Ah mais oui, la gourdasse, ça suffit. Mais fais de rigoler. Voilà. C'est peut-être pour ça que tu l'aimes autant. C'est là, c'est devant nous, c'est juste à côté. Tu vois une branche de cocotier. Une branche de cocotier, qu'elle voit, le jour qu'on est en mer. Et nous sommes privés de ce petit paradis. Elle a dit si vous n'avez pas entendu. C'est pas juste. Pas juste. C'est pas juste. Le petit Calimero il est pas juste. Ouais. Bienvenue aux Maldives. C'est beau hein. Ah, président d'Aman. Les Maldives. On ne s'y arrêtera pas. Voilà, il y a des îlots, des îlots. Après, j'ai regardé sur la carte, hein, c'est hôtel, 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 hôtel. Voilà mon amour. C'est tout ce que je te ferai découvrir des Maldives. Quelques petits semblants de silhouettes d'arbres, de cocotiers, au loin. Quelques petits semblants de silhouettes de plages blanches, au loin. Voilà, très loin. Tiens, tu brises le mythe, tu brises le rêve. Allez mon Black Lion, faut que tu avances. Et c'est ce que tu fais. Vas-y, fonce. Alors nous sommes ici et nous allons aux Seychelles ici. Et vous allez peut-être vous dire, mais le cornuto celui-là, pourquoi il ne va pas directement là-bas? Alors le cornuto vous répond pour la simple et bonne raison que nous sommes voués à avoir le vent de plus en plus de face. Et pour l'instant je serre le vent, donc on est sous Geneker, on avance super bien. Il y a, voilà, vous voyez, on est à 7 nœuds, 6 nœuds 9, on fait des pointes à 8 nœuds et il n'y a que 8 nœuds de vent apparent. Et donc quand le vent se lèvera un peu plus, si le vent se lève un peu plus, et ben je pourrais abattre légèrement
incurver ma course comme ceci pour descendre sur les Seychelles. Donc ça me laisse une marge de sécurité et pour le vent et pour ne pas forcer sur le bateau avec le Gennaker. Tout simplement. Voilà ce que vous dit le Cornuco. Si ça pouvait continuer comme ça jusqu'au bout, ça serait le top. Une fois de plus, ma voile préférée, le Gennaker. Cette tenue nous a fait avancer entre 6 et 8 nœuds. Il y a 10 nœuds de vent apparents. On est vent au bon plein, ça veut dire qu'il doit y avoir 5-6 nœuds de vent, pas plus quoi. Parce que mon lock ne marche plus une fois de plus, je sais pas pourquoi. Et on avance sur une mer calme. Et ça, on mettrait 6 jours, 6-7 jours pour arriver aux Seychelles. Si ça pouvait continuer comme ça, oh là là, ça serait le bonheur, que du bonheur. 150 000 en 24 heures. On a bien avancé cette nuit. Si on garde la même vitesse, et ben, c'est ce qu'on devrait faire à peu près avec 8-10 nœuds de vent. C'est ce qu'on devrait faire quasiment tous les jours selon les grilles météo si on n'a pas le vent de face. Et 150 000, ça nous fait arriver dans 8 jours. Allez, 7-8 jours. 7-8 jours. Voilà, j'espère simplement que le vent ne va pas tourner de face. Alors je filme de l'intérieur parce que dehors il y a du vent. Je vais vous parler d'un phénomène très bizarre qui se passe sur le bateau depuis quelques temps, mais on se dit que c'est pas possible comme phénomène. Là, on commence vraiment à se poser des questions. On hésite à rappeler Black Lion, à resurnommer le déboulonneur. Parce que vous n'avez pas idée du nombre d'endroits où les boulons, les vis se dévissent sur la totalité du bateau. Je vais vous montrer ça, suivez-moi. Alors vous voyez cette vis là, c'est le chariot de la grand voile. Alors celle-là, c'est chose courante, elle se dévisse toute seule en totalité, mais pas qu'un peu. Je l'ai vissé il y a 2 jours. Alors oui, je pourrais mettre de la optique. C'est souvent on retrouve un boulon de vis sur le bimini de Black Lion. Là, ici, là. Là, attention, on a du lourd. Hein. Là, vous allez voir, là. Là, vous n'allez pas en revenir. Le guindo. Quand on est arrivé au Sri Lanka, nous n'en avons pas parlé. Mais tout ce bloc moteur, là, du guindo, celui qui aide à remonter la chaîne, tout était tombé dans la baille à mouillage. Alors, ça m'a inquiété ce moment. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait de l'huile partout. Parce que là, c'est le bain d'huile du guindo. Il y a tout l'engrenage. Et donc, derrière, tout ça, c'est retenu par 4 boulons. 4. Et ce n'est pas un boulon qui s'est dévissé un tout petit peu, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 4, c'est pas 3, c'est 4 boulons qui se sont entièrement dévissés, retrouvés au fond de la cale. Donc j'avais perdu toute l'huile, la chaîne était partie, ça a été une merde comme pas possible. Mais 4 boulons derrière là, juste là. Ceux-là. 1, 2, 3 et 4 derrière. C'est pas dingue ça quand même. Alors là, l'autre matin on s'est réveillé. Là c'est assez fort quand même hein. Ce boulon là, cet écrou était posé à côté. D'accord. Cet écrou il va ici. Là, ici. Alors là, qui c'est qui peut m'expliquer comment il a fait pour se dévisser en totalité et se poser? Comment il a fait pour se dévisser en totalité et se poser là? Étrange non? Alors, l'emmagasineur du SPI. L'autre jour, on va pour ranger le SPI, le réenrouler. Et l'emmagasineur, ce que vous voyez là-bas, là, ici, là, il s'est complètement démantibulé en 2. Pourquoi? Il y a une petite clé Allen. Une toute petite clé Allen comme ça qui retient le boîtier sur l'enrouleur. Si je vous dis qu'elle s'était complètement desserrée et que du coup ça avait désolidarisé les 2 blocs ensemble. Une merde. Je vais pas descendre parce que c'est dans la cale moteur. La timonerie de Black Lion. La tringlerie, les 2 safrans sont reliés par une barre et par 2 fois j'ai perdu la direction déjà. Un gros boulon de 14, grand comme ça, avec un écrou de 19, par 2 fois se sont desserrés. Là maintenant j'ai mis un 2e écrou pour faire contre-écrou en fait pour que l'autre il se dévisse. Voilà, 2 fois, c'est pas rien hein. Donc déboulonneur ou pas déboulonneur? Bon je préfère quand même Black Lion. Je préfère Black Lion, mais on commence à se poser des questions avec Magali. On se demande s'il n'y a pas
un fantôme déboulonneur sur le bateau. Ah, je sais pas pourquoi je sens que c'est un thon. Yeah, c'est un thon. Oh, il est beau. Yeah. Waouh. Yeah. Youhou, il est beau. On a notre poisson. Ouais, il a lâché. Il a lâché. Non, lâche pas. Lâche pas. On l'a eu, 16 jours. Yeah. Votre repas. Alors je répète et je répéterai tout le temps, c'est nous on se nourrit. Hein. Voilà, ça fait 16 jours, non ça fait combien de temps? Ça fait 9 jours que nous sommes en mer. Et ben là on va avoir une semaine de repas, on a un congélateur là, c'est génial. Yeah. Oh, on est trop content là. Bravo, super mon gars. Ah génial. Combien il pèse? Ah je sais pas, il doit faire 7-8 kilos. Yeah, trop bien. C'est pour qui Merci le sashimi? Poséidon. C'est qui le sashimi? Merci Poséidon. Yeah, yeah, yeah. Âme sensible, ça se tenir. Merci Poséidon. Donc j'ai ma petite idée là-dessus moi. Hein. Je comprends pourquoi les pêcheurs du Sri Lanka vont de plus en plus loin, parce que depuis la Thaïlande, nous n'avons rien pêché, mais vraiment rien quoi. Pas une touche, hormis le requin. Ah si, on a eu le marlin sur la côte du Sri Lanka. Mais on a été surpris de voir des pêcheurs à plus de 300 000 de leur côte. Et encore ce matin, je disais à Magali, normalement on devrait être tranquille, on va dormir la nuit, parce que là il n'y aura plus personne, on est vraiment loin de tout. Maldives, ils vont pas pêcher aussi loin, ils ont le poisson à côté de leur récif. Et ben voilà, quoi. Quelques heures après, nous éloignons de toute terre et on pêche un poisson. Premier poisson en 10. Et ça fait, depuis le début, ça fait 18-19 jours de mer, un poisson. Imaginez-vous, imaginez-vous. Et on va se régaler. Magali va faire un petit sashimi là, c'est la reine du sashimi. Ma femme, c'est la reine des thons. La reine du thon. Ce soir c'est Sashimi. On va filmer la sauce sashimi, elle va être trop bonne. Oh, ça tu découpes bien. Hein. Il est bien aiguisé le couteau là. Ouais, il est super. Et on va se régaler. Magali fait ça comme une chef. Elle découpe ça très très fin. Regardez là. Elle a du sang japonais en elle. Elle a le don et le savoir de couper le thon. Et là je mets des en japonais s'il te plaît, en japonais. Faut pas croire, mais il faut faire très attention avec le thon. Il y a 8 ans de ça, on a des amis au Chagos. Ils avaient pêché un gros thon dans la nuit. Et nuit de pleine lune, ils avaient laissé sur le filet en disant bon, on le videra demain, on le fera les filets le lendemain. Et chose qu'ils ont faite, sauf qu'ils ont été malades, empoisonnés par le poisson pour les quelques heures qu'il était resté sur le filet. Ils le mettent assez rapidement au frais, ça contamine très très vite la viande de thon. Alors ça c'est congélateur, ça on va essayer de saler. Ça c'est au frigo, on va faire des petits repas avec. Et ça c'est le sashimi. Voilà, tout ça
Donc là, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a au moins 12 repas. 12 repas. On peut tenir quasiment une semaine grâce à Bière Nature. Allez, au congélateur. Ça, c'est génial aussi d'avoir un congélateur là. Top chrono. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, notre petite Jacouille, notre petite fripouille? De la sauce. Sashimi. Donc on va faire une sauce sashimi pour aller avec notre bon thon. Pour ça, il nous faut du gingembre, de l'ail, du ketchup, un jaune d'œuf, de la sauce huître et de l'huile de tournesol. Il est pas bizarre le jaune d'œuf? Ben si, mais ils sont blancs les œufs du Sri Lanka. Le jaune est blanc. Mais il est pas pourri? Non, non, non. Ok, d'accord. Donc après tu fais quoi? Donc d'abord je vais hacher le gingembre et l'ail. Ouais. Et ensuite, une fois que ça sera haché, on montera comme une mayonnaise. Donc on fera ça après avec le batteur. Allez, c'est parti. C'est parti. Ça c'est moi qui t'ai fait ce petit cadeau. Oui. Là, nous allons monter la sauce comme une mayonnaise en fait. Ouais. Donc je vais mettre mon jaune d'œuf, comme ceci. Je vais mettre du ketchup, comme ceci. De la sauce huître. Je fais un peu au pif, hein, j'ai pas de dose particulière. Tu peux montrer l'étiquette de la sauce huître? Ouais, voilà. C'est celle que tu utilises, ça, hein? Ouais, c'est celle-là. Pandi Panda. Pandi Panda. Petite façon de Chine. Voilà. Et maintenant, je vais remuer avec mon batteur et rajouter l'huile petit à petit. Ma sauce est montée, je rajoute mon mélange ail et gingembre. C'est trop bon ça. Pour que ça ait plein de goût. Et je mélange de nouveau. C'est aussi simple que ça. Voici la sauce sashimi. Donc ça, si tu le retournes au-dessus de ta tête, ça tombe pas? Un petit peu quand même. Et ça y va? Non. On le fait? On met au frais. Elle est pas excellente, ma femme. Une bonne petite brioche au chocolat. Ah oui, Merci. j'avais promis l'autre jour. Merci, ma petite Jacouille. Un petit bisou. Bien. Hop, 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 hop. Eh, c'est pas magnifique? Une petite brioche tressée. Ma petite femme. Oh, elle va être bonne. Je le vois d'ici là. Elle m'a l'air onctueuse, moelleuse. Alors, le vent a diminué un tout petit peu. Et la mer est bien calme. Il y a un beau coucher de soleil. T'as pas peur, hein? Les amis, on a eu chaud, hein. Il a eu peur, hein. On a failli perdre le drone, putain il voulait plus avancer. Là on a fait demi-tour au moteur. C'est bizarre, ça fait 2 fois qu'il me fait ce coup là. Donc bon c'est bon, j'ai récupéré. Mais ça a été limite du kiki du bistouquin, hein. Charlie Lisa, hein. J'ai fait attention hein, pourtant, hein, mais si vous voulez des belles images, voilà, il faut que je regarde les paramètres, je sais pas pourquoi il s'arrête. Il s'arrête d'un seul coup et je sais pas pourquoi il me... Je vais éviter de le faire rouler aujourd'hui, hein. Je reprends mes esprits. Je vais prendre un petit cachet pour me soulager. Parce qu'en fait on n'arrive pas à descendre sous l'équateur, on n'arrivera pas à faire cette tradition. De toute façon nos Seychelles c'est en dessous de l'équateur, donc on va bien le passer, mais là on est à 3-4 degrés, on se tient comme ça. Et quand je serai dessus, je laisserai une coque tropique Capricorne, une coque tropique du Cancer. Et comme ça je boirai toute la journée. Je fais ça pendant 12 heures, comme un gros pocheton. C'est très calme. Ah ouais, là le vent a diminué un petit peu. Ouais. Mais c'est un petit paradis quoi. En avant ça a diminué, mais on était à entre 6-8 nœuds tout le temps. Là on n'est plus qu'à 4 nœuds. On a pêché notre poisson. On a pêché notre poisson 18 jours. 18 le jours bonheur pour avoir un poisson. Mais je suis sûr, hein, voilà, et là il n'y a pas de pêcheurs, là on va bien dormir, hein. On va dormir comme des grosses marmottes. C'est ce que tu fais déjà toi. Oui. Gros bisous, hein, dormez bien parce que nous je pense qu'on va bien dormir cette nuit.
Parce que à partir de maintenant, je pense qu'il n'y aura plus de bateaux de pêche. Cargo, c'est bon, il y aura la IS. Donc on va avoir une petite vigilance, on mettra le radar, tout ça. Mais à partir de maintenant, ça va être très calme et on va essayer de mettre du poisson congélateur parce que Oui, on y croit là, oui. on y croit. Il était beau le thon, hein. Un fou. Après un deuxième fou sur l'océan. Encore un autre fou. Allez, le rayon vert. Voilà notre petit repas. Hop, voilà notre pêche. À la capitaine. Voilà. La petite sauce sashimi de tout à l'heure, du riz avec des piments, du gingembre, la pêche de notre journée et là du chou avec un petit citron pour mettre par-dessus. Allez, c'est parti. Allez, nous sommes prêts, hein. Bon, après si on en pêche un tous les 18 jours, il y a un gros problème. Et faut pas savoir comme c'est agréable de manger le fruit de sa pêche. L'homme à la base, il pêchait, il chassait, il cueillait. Et là, franchement, là, merci, c'est bon, Mère Nature, l'océan Indien, il n'y a rien de plus beau, quoi. On se nourrit de notre propre pêche, hein. C'est gratuit. C'est trop bon. C'est bon et c'est frais. Bon, c'est comme une libération aussi, hein. Le fait de savoir ce qu'on va faire. On sait que maintenant on a un but réel, ce sont les Seychelles. Hein. Et on a passé les Maldives. On va pouvoir dormir. On va pouvoir dormir en plus. Plus le stress des pêcheurs, on va pouvoir dormir. C'était un soulagement. Voilà. J'ai bien dormi là aujourd'hui. Là, je me suis fait une sieste de 2 heures. J'ai pas trop dormi cette nuit, mais ouais, ça fait du bien. Bon, le vent s'est arrêté quand même. J'espère qu'il va repartir parce que sinon, ça sera moteur. On laisse une marche de 2 heures. 2 heures.